L'islam, l'islam est une fausse religion. L'islam est une fausse religion. Al-Islamu diyana khati'a wa muzawwira. L'islam est une fausse religion. C'est évident, le monde musulman est malade. Il a un grand problème avec la vérité. Dans les dernières décennies, des études scientifiques très nombreuses ont conclu dans le même sens, à savoir que l'islam n'est pas une révélation, mais une falsification qui s'est construite dans le temps par le pouvoir totalitaire du Mohammed et des califes dans leurs intérêts directs et personnels. Confisquer le pouvoir au nom d'Allah et imposer une allégeance basée sur une adhésion contrariée, quitte à transformer les êtres humains convertis en islam à du mouton, aveuglés, incapables de raisonner, accablés par la coercition des limites restrictives de la liberté humaine. Ce qui explique en quelque sorte que l'islam n'est et ne serait jamais la solution pour le monde. Alors, quelles sont les 4 affirmations prétentieuses, fondamentales de l'islam? En fait, en synthèse, l'islam repose sur 4 affirmations, prétentions fondamentales. Le Coran prétend que l'islam est la solution pour le monde. Le Coran prétend que le Coran est un livre sacré dicté par Dieu. Le Coran prétend que Mohammed est un prophète, un modèle. Et la Mecque est historiquement la ville sainte de la naissance de l'islam où il faut aller au pèlerinage vers laquelle tout le monde doit se tourner pour prier. Mais, tout cela est faux. Mais tout cela est faux. Et on peut démontrer facilement qu'il n'y a aucune de ces affirmations qui soit vraie. Donc toutes ces affirmations, elles sont fausses, erronées et trompeuses et falsifiées. Premièrement, l'islam n'est pas la solution pour le monde. L'islam prétend vachement être un modèle din wa dawla. Donc l'islam prétend vachement être un modèle din wa dawla, c'est-à-dire un modèle global, idéal, avec une religion, un État, un système voulu par Dieu pour le bonheur du monde. Cependant, partout où le modèle de l'islam a été mis en place dans les 57 pays de l'organisation de la conférence islamique, il y a de ce développement. La science est bloquée, la philosophie est bloquée, des minorités persécutées, la justice est corrompue, la liberté est absente. Il y a une logique de soumission qui s'impose à tout le monde au nom d'Allah. Partout, les femmes musulmanes et non musulmanes maltraitées, considérées inférieures, interdit de remettre cet islam en question, interdit de critiquer Mohammed, interdit de sortir de l'islam sous peine de mort aux persécutions. Nulle part dans l'histoire des musulmans, il n'existait jamais un islam modèle ou enviable. Donc nulle part dans l'histoire des musulmans, il n'existait jamais un modèle de l'islam enviable. Oui, le modèle de l'islam. Est-ce le Qatar, l'Arabie Saoudite, le Yémen, le Pakistan? Jamais un musulman ne vous répondra.
Jamais un musulman n'a le courage de se poser la question sur le modèle de l'islam. Les musulmans, certes, les musulmans mettent l'échec chronique de l'islam sur le dos des Mongols, des Turcs, des colonialistes depuis 800 années. Les musulmans prétendent être khayru ummatin ukhrijat linnas. Les musulmans prétendent être la meilleure communauté. Mais la réalité est autre chose. La réalité est autre chose. Les guerres, les massacres régnaient dans la terre de l'islam depuis 16 siècles. Et jamais cette religion de l'islam ne sera imposée. Jamais cette religion de l'islam sera imposée. Il ne sera jamais imposé. Il ne sera jamais imposé. Il ne sera jamais imposé cette religion de l'islam parce que, pourquoi? Parce qu'il est contradictoire. Il est contradictoire avec la prédestination, prédestinée, imprévue des grands créateurs de l'univers. L'islam viole sauvagement et vachement les règles qui régissent le cosmos de l'univers. Comment je pourrais prouver que l'islam est faux sur le plan cosmique? C'est que cet islam est contradictoire avec le cosmos, ou bien les règles qui régissent le cosmos de l'univers. Cependant, concernant le Coran, concernant le Coran prétend être un statut supérieur. Il affirme être dicté par Dieu. C'est absolument faux. C'est faux. C'est absolument faux. Et on peut s'en rendre compte facilement. Nous avons la preuve que le Coran a été écrit par les hommes sur plusieurs siècles. Les manuscrits de San'a, par exemple, qui datent de la fin du 7e siècle, qu'on a trouvé par hasard en 1972, montrent que le contenu du Coran de l'époque ne contenait pas les sourates 27 à 36 qui ont été ajoutées après. La même chose dans un recueil coranique conservé à Berlin où il manque des sourates. Mieux encore, des preuves matérielles claires montrent que le texte coranique a été corrigé, complété et trafiqué par les califes au cours des temps, d'autant plus que le Coran est resté pendant des siècles en une seule langue et sous la domination d'un seul pouvoir politique. Donc, il faut se poser la question primordiale, pourquoi ce Coran a été pendant des siècles en une seule langue et sous la domination d'un seul pouvoir politique. Là, c'est une question très importante et pertinente. Et malgré cela, avec la dispersion géographique de l'islam, plus de la moitié des versets du Coran ont des variantes, comme le savent tous les spécialistes. Certains mots du Coran ont jusqu'à 15 variantes avec 15 sens différents. Au-delà de toutes ces évolutions dans le temps, le Coran reste bourré des erreurs matérielles. Il y a des erreurs sur les personnes, une quantité énorme des erreurs scientifiques, des erreurs historiques et des erreurs mathématiques. Je porte allusion au professeur Sami Ouad Abou Saleh, a fait un blog. Sami Ouad Abou Saleh, un professeur qui a fait un blog,
écrit un gros livre de 500 pages où il a recensé plus de 2500 erreurs linguistiques et grammaticales dans le texte coranique, classées en 11 catégories différentes. D'abord, les mots ambigus, les erreurs d'orthographe, erreurs copistes, mots erronés, erreurs grammaticales, les contradictions. Donc, il y a dans le Coran des versets contradictoires. Donc, ce qui est impensable, il est complètement impensable ou illogique que le Coran est dicté par Dieu. Dans le Coran, sur un total de 17 000 mots utilisés, il y a plus de 10 000 mots pour lesquels le sens difficile à établir pour les arabisants, les gens qui maîtrisent parfaitement la langue arabe. Donc, dans le Coran, il y a plus de 10 000 mots pour lesquels il est complètement difficile d'établir un sens. Pour les arabisants, pour les gens qui maîtrisent parfaitement la langue arabe. Au total, 20% des mots du Coran sont incompréhensibles pour la simple raison qu'ils ont été écrits originellement dans d'autres langues que l'arabe, parce que le Coran était en réalité un patchwork des textes variés traduits des diverses traditions. Le Coran est complètement anti-historique. Jamais on ne cite dans le Coran les généalogies complètes des personnes, jamais le lieu, jamais le temps. Il y a très peu de pronoms personnels. Qu'en est-il du fond du Coran? Maintenant, on va parler du fond, le fond du Coran. Sur le fond, le texte coranique est bourré d'appels à la violence. Donc, sur le fond, le texte coranique est bourré d'appels à la violence. Le Coran demande littéralement de tuer, au nom d'Allah, des catégories de personnes, ceux qui ne croient pas à l'islam et ceux qui ne se soumettent pas à la charia, les mécréants, ceux qui associent d'autres divinités à Dieu. Dans le Coran, il y a le verbe qatilu. Le verbe qatilu, c'est un verbe conjugué à l'impératif du pluriel, ou bien le pluriel de l'impératif. Qatilu veut dire combattre. Allez-y, combattre à mort. Combattre à mort, c'est l'intention de tuer. Donc le mot tuer est répété 65 fois dans le Coran. 165 versets ordonnent aux croyants musulmans de recourir à la violence. 185 versets ordonnent de répandre l'islam par la force armée. Il y a dans le Coran 200 mentions des feux de l'enfer, les feux de l'enfer. Il y a dans le Coran 200 mentions des feux de l'enfer, nar jahannam, en des termes atroces, pour faire peur et terroriser les gens afin qu'ils se soumettent à la charia par la force et la terreur. Dans le Coran, il y a 949 menaces contre les insoumis. Le Coran justifie le viol. La fatalité, c'est que le Coran justifie le viol. Le verset 29 de la sourate 70 indique que les hommes de chasse n'ont de rapport qu'avec leurs épouses et leurs captives de guerre. Tout ça ne peut pas venir évidemment des dieux. Donc
toute cette barbarie. Cette barbarie, la barbarie et la sauvagerie du Coran, les aspects de la barbarie, la sauvagerie du Coran, on peut la déduire facilement dans les versets coraniques, dans cette panoplie des versets coraniques. Donc, le Coran n'est pas dicté par Dieu, mais c'est une invention pure et simple des êtres humains, des êtres humains. Le Coran, dans très nombreux passages, est très obscur. Le Coran, dans très nombreux passages, est très obscur et chacun l'interprète comme il peut. C'est pour cela qu'on en rajoute le tafsir derrière les mots. Le Coran prétend aussi être inimitable, mais en réalité, il est désordonné, confus et déconzu. Il passe sans cesse d'un sujet à un autre. Par exemple, l'histoire de Moïse répartie en 29 fragments partout, l'histoire d'Abraham répartie en 37 fragments dispersés sans aucune logique. La narration est sans cesse interrompue puisqu'il y a des couches de réécriture. John Jack Walter a prouvé mathématiquement à partir de la théorie des codes que le Coran a été écrit par une cinquantaine d'auteurs différents sur au moins 200 années. C'est l'évidence de l'évidence que le Coran est une œuvre humaine falsifiée. Le Coran est une œuvre humaine falsifiée, fausse, pas du tout une révélation divine. Dans la prochaine vidéo, on va démontrer que Mohammed n'est pas un prophète, n'est pas un modèle. Avant de terminer, j'aimerais préciser une chose, c'est que à chaque fois qu'on critique le Coran, à chaque fois qu'on veut démontrer la barbarie et la sauvagerie du Coran, les musulmans nous interpellent si nous avons appris par cœur le Coran. Moi, je pose la question, est-ce que nous, on est obligé d'apprendre le Coran? Est-ce que moi, Aziz Khalifa, je suis obligé d'apprendre par cœur le Coran? Non, je ne suis pas obligé d'apprendre par cœur le Coran. Si je veux critiquer le Coran ou décortiquer les contradictions, les aberrations dans le Coran, j'ouvre le Coran et je lis tout simplement, les sourates, je lis les versets du Coran et je peux en déduire facilement les fautes d'orthographe, les fautes grammaticales, les contradictions entre un verset et un verset, l'appel à la violence répété dans plusieurs versets dans le Coran. Enfin, le Coran, c'est quoi le Coran? C'est la maladie, c'est la merde, c'est la sauvagerie, c'est la maladie. Je vous remercie infiniment. L'islam est une fausse religion.